Salut, c'est Garens, on a finalement les informations pour le bazar des médailles du mois de mars. Comme vous pouvez le constater, ce mois-ci, on a 4 personnages à 400 médailles. Barbe Blanche versus Shanks, Gecko Moria, les Sweet Commanders, Jack. À 250 médailles, on en a 2, les Pirates d'Arlong, Luffy Zoro. Également 2 à 150 médailles, Fujitora V2 et Lo V1. Et pour terminer, 2 personnages spéciaux à 100 médailles, Cavendish et Sanji. On va commencer par Barbe Blanche versus Shanks. Donc pour être très clair avec eux, c'est toujours d'excellents personnages, mais le gros problème, c'est que vous les ayez ou pas, ça vous changera absolument rien. Moi par exemple, je les ai pas, et là j'ai de quoi les acheter, et il me resterait encore pas mal pour voir venir pour la suite. Mais en aucun cas je vais les acheter, et vraiment je vous déconseille de les acheter. Vous allez le regretter, c'est juste du gâchis. Vous n'allez pas le regretter dans le sens que vous allez vous dire ouais bon les personnages ils sont mauvais, non, pas du tout, comme je vous dis, ils sont toujours excellents. C'est juste que ça va rien vous changer de les avoir. Du coup, vraiment ne gaspillez pas vos médailles pour ces personnages-là. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils soient à 250 médailles, ou dans un ou 2 mois maximum. Mais pour ça, il fallait sortir à 400 médailles il y a quelques mois auparavant. Et en fait, c'est ça le gros problème, et je le dis depuis l'existence du bazar des médailles, c'est que c'est beaucoup trop long à se mettre à jour. Et à cause de ça, il y a plein de personnages qui valent jamais le coup. Et là, j'ai bien peur que ça vaudra pas le coup également quand ça sortira à 250 médailles. Parce qu'à mon avis, ça va être beaucoup trop tard. Et d'ici là, il y aura eu tellement de personnages que ça n'aura plus d'intérêt. Après, je vous le dirai quand ça sera le cas. Je ferai une vidéo pour le bazar des médailles, vous inquiétez pas. Mais à mon avis, ce genre de personnage-là, bah ça finira par tomber un jour ou l'autre. Et même si c'est pas le cas, vous ne l'achèterez pas. Et puis voilà, c'est tout. Après, concernant le Moria, tout simplement, c'est le meilleur personnage à 400 et même le meilleur personnage du mois. Il est tout simplement monstrueux. Je vais vous montrer ce qu'il fait dans l'inventaire. Comme ça, on aura accès au super type parce que malheureusement, on peut pas avoir le super type en 5 étoiles et vu qu'ils affichent les personnages en 5 étoiles via le bazar des médailles. Donc ça c'est complètement con, il faudrait que Bandai change ça, je sais pas pourquoi quand tu les as en 5 étoiles. Enfin, il n'y a aucune explication à ça, là, qu'ils ont une super type qu'en 6 étoiles, mais bon, bref, c'est comme ça, on va pas refaire le jeu. Donc, en gros, lui, en capitaine, c'est du très lourd, c'est dans les standards des meilleurs capitaines. Vous allez avoir attaque x5 constant pour tous les personnages de classe ambitieux et tenace, si vous avez des bonnes orbes. Sinon, c'est 4,5 constant. Donc, dans les deux cas, c'est propre. Vous allez être au-dessus du standard en termes de points de vie. Là, vous avez beaucoup de points de vie. C'est multiplié par 1,3. Et en plus de ça, il va vous redonner beaucoup de points de vie à la fin du tour. Donc, il va vous restaurer les points de vie à hauteur de 0,5 fois les RCV du personnage si vous faites un parfait. Et également, il va vous restaurer les points de vie à hauteur de 50% du montant total des RCV de l'équipe. Et c'est multiplié par le nombre d'ennemis que vous aurez tués pendant ce tour. Donc si vous tuez 3-4 ennemis, voire même plus, c'est une boucherie. Et même si vous en tuez qu'un seul, si vous avez un boss, vous verrez que vous récupérez beaucoup de points de vie. Donc c'est très solide en capitaine. Ça fait des bons dégâts. Et puis en plus, sa force, c'est qu'il a l'un des meilleurs super types du jeu. Je l'ai déjà joué en TM alors qu'il n'était pas boosté. Et du coup, en gros, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va, avec son super type, vous faire des dégâts. Donc en gros, pour les TM, ça c'est très pratique. Ça va tuer le stage 1 et 2. Moi, je l'avais utilisé lorsqu'on avait encore les 5 stages. Donc j'avais utilisé stage 3 et 4, mais le principe reste le même. Et en plus de ça, c'est que ça va vous réduire les spéciales. Parce que quand vous faites une spéciale ou un super type qui fait des dégâts, à part si c'est précisé que ça réduit les spéciales, comme là, sinon, en fait, ça ne va pas réduire les spéciales, et c'est ça le problème. Alors que lui, ça vous fait les deux, ça vous permet d'aller vite, et en plus de réduire vos spéciales, donc du coup, c'est très fort. Par contre, ça les réduit évidemment que pour les deux classes qui boostent, donc ambitieux et tenace. Et si vous le jouez hors TM, il va vous geler les cercles également, donc ça c'est très utile, parce que ce qui est bien, c'est que sa spéciale, il va vous mettre toutes vos bonnes orbes, excepté les BLK, vu que c'est pas précisé. Et il va vous booster les orbes x 2,5 pour les ambitieux et tenaces. Et en plus, il va faire quelque chose qu'il y a très peu de personnages qui font, c'est qu'il va vous annuler totalement les dégâts au-delà de 2000. Donc vous allez encaisser que 2000. Et même si, si le boss il vous fait 1 milliard de dégâts, vous allez survivre. C'est complètement fumé. C'est ultra fort ça. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que avec sa spéciale, c'est qu'au tour suivant, vous allez avoir également un boost qui est différent, mais du coup, vous allez avoir 2,25 de couleur affinité pour les ambitieux et tenaces.
un des meilleurs boosts de couleur affinité. Et en plus de ça, il a un excellent soutien, donc ça se met sur un personnage ambitieux INT, mais par contre, le soutien, il va booster la couleur affinité de tous les personnages ambitieux fois 1,5 lors du dernier stage. Du coup, ça c'est très très fort. Et puis, il a également d'excellentes capacités de limit break, donc vraiment, il est top. Si vous l'avez pas, c'est un personnage à prendre absolument. Et sinon, au passage, je voulais vous montrer les Sweet Commanders. Donc du coup, les Sweet Commanders, eux, ils ont également un super type qui est très fort. Donc c'est pareil, ça va faire des dégâts. Du coup, vous pouvez l'utiliser en TM, ça m'est arrivé pas mal de fois. C'est pas grave qu'ils sont pas boostés. Et aussi, ça va réduire les spéciales. Vous voyez, là, c'est indiqué, mais c'est que pour les STR. Donc lui, en gros, vu que sa capacité de capitaine, je vais vous montrer, ça réduit de 10 tours de désespoir de toute l'équipe. Donc si vous êtes en double, ça vous réduit de 20 tours, mais honnêtement, avec un seul, ça suffit très largement. La plupart du temps, vous avez 8 tours de désespoir maximum. Du coup, lui vous enlève 10, plus vos pouvoirs, ça vous fait 13 tours, vous êtes ultra tranquille. Et puis vous aurez du attaque x5 pour les STR, et sinon 3,75 pour tout le monde. Il suffit juste de tuer un ennemi au tour précédent pour le x5, sinon c'est 4,25 de base, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, en termes de capitaine, pour les thèmes, il est top, ou éventuellement pour des arènes, si vous avez du désespoir, ou de l'inversion des spéciales, ou pour des défis de garp également, certains je m'en suis servi, ça peut être très utile. C'est un bon capitaine, vous n'allez pas le jouer très souvent, mais quand vous avez l'occasion, ils valent le coup. Et sinon, ils ont un excellent soutien également. Donc ça se met sur Liline ou sur Perospero, et ça va vous réduire de 2 tours le désespoir et le lien des coups spéciaux pour toute l'équipe. Je vous ai bien dit pour toute l'équipe, parce qu'il y a plein de personnages qui font que pour le personnage soutenu, et là c'est pour tout le monde. Bah, si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai fait pour l'événement actuel, je les utilise justement. Donc allez la voir, et si vous l'avez déjà vu, bah, vous savez ce qu'il en est. C'est vraiment un soutien très fort. Donc ça vaut le coup. Maintenant, on va repasser au bazar des médailles, parce que le reste, on peut le voir directement ici. Normalement, à part s'il y a besoin, je repasserai dans l'inventaire, mais je pense pas. Donc pour le Jack, ça je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, mais très sincèrement, ne le prenez pas. 400 médailles, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre avec le Jack, c'est un personnage qui est complètement nul. Il sert juste à XP. Hormis XP, il est inutile ce personnage, vous ne le jouerez absolument jamais. Il est éclaté. Donc très clairement, utiliser 400 médailles pour un personnage qui vous sert uniquement pour l'XP, c'est ridicule. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça ridicule. Après, si vous le voulez absolument, bah, faites ce que vous voulez, prenez-le. Mais moi j'ai envie de vous dire que même si vous le voulez absolument, ne le prenez pas. Soyez un peu patient. Il sera sûrement à 250 prochainement. Du coup, voilà, c'est pas la peine. Concernant les pirates d'Arlong, bah, ils sont intéressants, mais bon, c'est pareil, ça vaut pas le coup, mais je vais quand même vous dire ce qu'ils font pour que vous sachiez si vous les avez pas, et vraiment, à la limite, si vous avez beaucoup de médailles, pourquoi pas. En gros, quand vous les avez limite break max, ils vont avoir l'immunité totale à l'inversion des spéciales, et l'avantage, c'est qu'ils vont réduire les spéciales de votre équipe de 2 tours, ils vont vous donner un boost d'attaque x2 pour toute l'équipe, et si vous êtes à 30% de vie au moins, vous aurez boost attaque x2,5. Avec leur effet de changement, ça va vous augmenter l'attaque de base du personnage jusqu'à 250 maximum si vous avez un point de vie. Du coup, bon, voilà, ça peut vous augmenter les dégâts, c'est pas mal, mais bon, maintenant on a beaucoup mieux. Quand c'était sorti, ça va, ça passait, et encore, bon, ça pouvait faire un peu la différence, mais bon, c'est pas non plus un truc de malade. Par contre, Luffy Zoro, ça, à la limite, si vous les avez pas, ça peut être intéressant pour leur effet de changement. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous réduire de 1 tour le lien des cercles, lien des coups spéciaux et des espoirs de l'équipe. Et sinon, en termes de spécial, vous avez blocage de chaîne à 3 et vous avez un boost d'orbe qui est entre 2 et 2,75 en fonction du nombre d'orbes Wano que vous avez consommé. Voilà, mais bon, même eux, honnêtement, dans les deux cas, en fait, c'est des personnages que vous jouerez très rarement, donc je vous conseille pas de les prendre. Le Fujitora V2, il est complètement dépassé. À la rigueur, il y a son soutien qui peut éventuellement servir, je peux vous montrer. Mais bon, personnellement, je ne l'ai jamais joué. Mais je vais vous le montrer, comme ça, peut-être que vous, ça vous intéressera. Alors, Fujitora, il est ici. Donc son soutien, c'est pour tous les personnages sabreurs. Par contre, la condition, c'est qu'il faut avoir un personnage qui fait
des dégâts ou réduit les points de vie. Et du coup, ça va changer toutes les orbes désavantageuses de l'équipe des personnages sabreurs en bonne orbe. Donc ça reste quand même assez situationnel parce qu'il faut que vous ayez une équipe qui est focalisée principalement sur les personnages sabreurs. Et en plus, avoir un personnage qui fait des dégâts et qui a une utilité. Donc ouais, c'est compliqué. Franchement, il y a très peu de chances que ça vous serve. Et vous avez tellement de bons personnages maintenant en sabreur, il y en a de plus en plus que vous savez pas l'utilité de ce soutien-là, très sincèrement. Le lot, lui, il a un soutien qui peut être intéressant, mais honnêtement, il y a des meilleurs, surtout pour Luffy. Ça va vous réduire la spéciale du personnage de un tour au dernier stage. Donc si vous avez de la version spéciale ou juste vous voulez gagner du temps, ça peut être utile. Et sinon, sa spéciale, bon, ça servait avant, mais maintenant, on s'en sert plus. En gros, ça permet que vous utilisiez des spéciales qui font des dégâts et que ça passe tous les effets défensifs. Vous utilisez sa spéciale et du coup, après ça, vous pouvez utiliser une spéciale comme le Doflamingo V2 qui fait d'énormes dégâts ou alors le Mihawk V1. Mais le problème, c'est que c'est des personnages, bah, ça se joue plus ou très rarement et encore, faut vraiment le vouloir, mais il n'y a pas la nécessité d'utiliser ce genre de personnage-là. Il y a beaucoup mieux, du coup, même si vous ne l'avez pas, honnêtement, ne l'achetez pas, c'est pas utile. Et puis, bah, concernant les deux personnages spéciaux, bah, très clairement, c'est juste de la collection, hein. C'est ça, c'est... Moi, personnellement, je vais les prendre, parce que j'aime bien collectionner, mais ils sont nuls. Donc, faut savoir que si vous les prenez, c'est uniquement pour la collection, et vous vous en servirez absolument jamais. Ils sont des spéciales vraiment complètement éclatées. Donc pour résumer, en gros là, il y a un personnage à prendre si vous l'avez pas, c'est le Moria. Et sinon, éventuellement les Sweet Commanders, ça va dépendre du nombre de médailles que vous en avez, si vous en avez beaucoup ou pas. Et si également, même si vous n'en avez pas beaucoup, si vous sentez que vous allez les utiliser régulièrement pour leur soutien ou en TM ou en arène pour leur capacité de capitaine. Donc à voir par rapport à ça. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, patientez la fin du mois. Je vous ferai la vidéo avant que les personnages y partent pour le bazar des médailles du mois d'avril. Et comme ça, je vous dirai si au mois d'avril, il y a des personnages qui sont bien plus intéressants que ceux-là. Et si voilà, il faut absolument que vous preniez le Moria ou les Sweet Commanders. Et d'ici là, vous les aurez peut-être eu. Du coup, bah là, on a fait le tour et j'avais juste deux dernières choses à dire. C'est au niveau du Kizuna, faites bien attention d'utiliser vos tickets avant la fin, il reste 4 jours. Et sinon, la toute dernière chose, comme je l'avais annoncé dans la vidéo des news, on a le Blitz qui va commencer donc le 4 mars à 10h du matin et qui se termine, comme je l'avais dit, le 6 mars à 15h. Et comme je vous l'avais dit, je vais stream le Blitz. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch à 10h du matin, je serai là pour faire l'équipe. Comme ça, vous verrez en même temps bah, ce que je vais faire pour le Blitz. Et puis bah, pour ceux qui ne seront pas là, vous inquiétez pas, je posterai la vidéo de l'équipe un petit peu plus tard, dès que possible, mais dans la journée. Et quoi qu'il arrive, au moins tout le monde pourra faire le Blitz tranquillement. Et puis bah maintenant voilà, hein, j'ai fait le tour. Donc je vous dis à plus pour une autre vidéo. Allez, salut!